Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo des énergies de la semaine, l'astro-oracle du 8 au 13 mai, si je ne me trompe pas, j'ai toujours un petit problème, hein, ce sera dans le titre de toute façon. Donc j'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous, le mieux possible en tout cas, avec notamment cette pleine lune Scorpion, hein, cette pleine lune qui a pu nous amener à toucher un peu plus en profondeur qu'est-ce que l'on veut réellement, qu'est-ce que l'on désire peut-être réellement de façon un peu plus consciente que ça ne l'était jusqu'ici. Donc pour cette semaine, on va regarder les rendez-vous que nous avons, l'énergie qui va nous accompagner. Donc je suis Parasabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et des accompagnements pour clarifier ce qui se passe dans nos vies, pour mieux nous connaître et ainsi faire des choix un peu plus en conscience. C'est important. Alors, maintenant que cela est dit, ce qui est très marquant pour cette semaine, c'est le manque d'air. À part Pluton qui est rétrograde en Verseau, il n'y a pas d'air. Bon, j'ai tenu à le soulever, parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, hein, donc voilà. Et je me suis dit, mais quand même, il n'y a pas trop d'air. Donc il se pourrait bien que si vous êtes amené à voir du monde, peut-être que ce sera moins évident, parce que pour rappel, Vénus, là, le 7 mai, donc le dimanche, elle est rentrée en Cancer, donc on a envie d'être plus centré sur nous, on a envie peut-être de prendre soin de nous, je veux dire, quelqu'un là qui me dirait, justement, j'aimerais être davantage en contact à moi-même, faire des choses que j'ai pas tendance à faire, etc., c'est peut-être le meilleur temps. Parce qu'il n'y a pas trop envie d'extériorisation. On a quand même beaucoup d'énergie taureau cancer, donc il y a quand même beaucoup ce rapport à la réceptivité plus qu'à l'émission en fait. Donc ici c'est pourquoi pas la manque d'air, donc c'est de se dire ok comment je peux me permettre d'arrêter de trop penser, comment peut-être, on a toujours Mercure qui est rétrograde cette semaine en tout cas, comment je peux m'organiser de façon à prendre peut-être de l'avance sur certaines choses, donc faire des choses un petit peu plus en retrait, etc. Et de voir que il y aura peut-être une propension à être centré sur nous, encore une fois, ou sur nos proches, mais quand même beaucoup sur nous, peut-être de façon un peu plus égoïste que d'habitude, et d'être bien avec ça si c'est votre sentiment. Cette semaine, je vous le disais, on a Vénus qui rentre, enfin elle est rentrée hier, mais on va la considérer pour cette semaine, donc elle est rentrée en Cancer. Vénus, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est mes préférences, c'est mes valeurs, hein, sur quoi je vais poser mes choix. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette semaine, Vénus et Mars seront tous les deux en Cancer, donc les deux amants, en termes de mythologie. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, ce qui est bien quand Vénus et Mars sont au même endroit, c'est de voir que ce que je veux, donc ce que j'aimais, hein, il y a une forme d'attraction dans Vénus, et bien Mars va pouvoir me le donner. Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir en Cancer, là ça fait déjà quelques temps qu'il y est, mais ce qui me motive à agir, c'est de me recentrer. Ce qui me motive à agir, c'est peut-être un peu plus d'introspection. Pour d'autres, hein, parce que le Cancer c'est aussi ça, ce qui me motive à agir, c'est peut-être mes réactions émotionnelles, n'importe comment, c'est possible aussi. Mais c'est de voir qu'il y a une réelle volonté de trouver ses racines, une réelle volonté de créer une sensation de famille, hein, j'ai envie de le dire comme ça. Donc un côté cocon, on va chercher ça. Et là, donc les deux ensemble, on va vraiment dans le même sens parce que avant cette semaine, Vénus était en Gémeaux. Donc oui, on avait un Mars qui œuvrait pour nous amener à nous recentrer sur nous, mais Vénus, elle était peut-être trop dans la tête, trop dans l'intellect, trop à vouloir faire des liens avec plein de choses. Alors que là, c'est une semaine où on peut imaginer en tout cas que on peut se reposer, ou quasi, il y a quand même un petit aspect que on va voir, mais de façon générale, puis ça dépend toujours de votre carte du ciel, hein. C'est sûr que si vous n'êtes pas familier avec ces énergies-là, ça va peut-être être beaucoup plus confrontant pour vous que pour d'autres, qui ont des énergies déjà dans ces énergies, mais de comprendre qu'il y a quand même un rappel à la réceptivité, au ralentissement qui est d'autant plus fort cette semaine. C'est là-dessus que j'ai envie d'insister. Ensuite, on a quoi? On a le 9 mai, donc c'est valable pour toute la semaine, on a le soleil qui est pile sur Uranus. Donc là, c'est toujours des moments, les conjonctions soleil-Uranus, hein. Bon, ça l'était déjà pour la pleine lune, hein, vous comprenez, quelques jours près, c'était déjà présent, mais là c'est beaucoup plus vif, où on a vraiment le goût de changer quelque chose
dans notre personnalité, donc c'est peut-être, on va se voir différemment, peut-être que les autres vont nous percevoir différemment aussi. Dans l'absolu, c'est de comprendre que les conjonctions Soleil-Uranus, c'est toujours des moments, donc là au niveau de la semaine, de réelle prise de conscience. C'est qu'est-ce qui peut-être me faisait peur jusqu'ici va être mis en lumière. À quoi mon ancienne identité, Soleil-Taureau, était attachée? Et bien là, avec Uranus, il y a une possibilité de passer à autre chose. Donc c'est d'observer ces points-là, en fait, de voir de quoi on va être libéré. Moi, j'ai envie de dire à quel attachement nous avons au niveau de notre personnalité, le Soleil ici, et donc de prendre conscience de quelque chose qu'on va pouvoir changer. Pourquoi je dis qu'on va pouvoir changer? Il faut voir qu'à la fin de semaine, le 14 mai, Mercure redevient direct. C'est assez rapide, finalement. Et on peut imaginer que la semaine suivante, on se dira c'est la semaine prochaine, eh bien, on va pouvoir acter des choses différemment. Il faut bien voir que les périodes de Mercure rétrograde, encore une fois, sont des périodes pour moi un peu test. Vous savez, souvent, les entreprises, avant de lancer leur site internet, elles testent des choses, justement, ils appellent ça un environnement test. Avant que ça puisse toucher d'autres gens, on va tester, là, un peu à part. Et j'ai l'impression que les périodes de Mercure rétrograde, c'est un petit peu ça qui nous est proposé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cet aspect... je vois que ma façon de penser a un peu plus d'ouverture, c'est-à-dire que je suis peut-être moins bourrue que d'habitude. En même temps, pourquoi je suis moins bourrue? Pourquoi je suis obligée d'être un peu plus ouvert? C'est parce qu'il peut m'arriver des choses assez imprévues. On a quand même Mercure Taureau, même s'il n'est pas en conjonction à Uranus. Les imprévus, je ne sais pas pour vous, ont pu être monnaie courante pendant cette période. C'est une possibilité en tout cas. Mais de voir qu'il y a des choses pas prévues. Donc je ne peux pas continuer à penser ou à réagir vraiment comme à l'accoutumée. Parce que, voilà quoi, c'est des situations qu'on n'avait pas prévues, bref, on a compris. Mais c'est de voir ça. Donc c'est comme si pendant ces périodes-là, on était un peu plus perméable, dans le bon sens du terme, pour réadapter, ajuster des choses. Donc là, on pourrait considérer que si pendant la semaine, on a certaines prises de conscience, où on se dit, mais en fait, moi, je suis plutôt comme ci ou comme ça, eh bien, quand Mercure redeviendra direct, donc beaucoup plus pour les semaines à venir, même si on sera toujours jusqu'à fin mai... dans les mêmes degrés que Mercure est en train d'arpenter, mais justement, on va pouvoir mettre en œuvre les choses différemment. Rappelez-vous, dans le Taureau, on est quand même dans la matérialisation, dans comment je modèle les choses, donc c'est d'observer dans quoi je m'engage, dans quoi je me suis engagée, dans quoi je me suis désengagée, dans quoi peut-être je vais me désengager. En tout cas, à mon sens, il y a des actions là pendant cette semaine qui vont aller dans ce sens-là, de créer de nouveaux engagements, ou au contraire de se désengager, mais ça reste de la réflexion, ça reste je propose, mais je ne signe pas. Ce sera vraiment la semaine d'après, à partir du 15, où on va commencer à acter dans le concret, donc les choses. Donc rappelez-vous, cette semaine, pour résumer, on a de l'énergie Cancer qui est là, qui nous dit pense à tes besoins en fait, c'est quoi tes besoins à toi? On a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire du bien, il y a un besoin en termes émotionnels de s'apporter de la douceur. Et puis en même temps, il y a un besoin aussi d'un point de vue physique de faire des choix. On a beaucoup d'énergie Taureau, donc c'est quoi les choix que tu fais? C'est quoi les choix que tu ne fais pas, mais que peut-être tu vas te dire, il est peut-être temps de faire ça différemment. Et oui, ça fait peur. On a toujours en face du Taureau le Scorpion. Bien sûr que ça fait peur de faire des choses nouvelles, parce qu'il y a toujours cet aspect de nous qui dit, mais est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas, comment je vais faire? Et si... oui, mais soit dans le concret, le Taureau, il te dit, est-ce que toi, ça te fait plaisir? Est-ce que tu penses que ça répond à un besoin chez toi? Tu ne sais pas la finalité, c'est normal, on a un Saturne Poisson toujours, et ça va durer un petit moment. Donc c'est vraiment de se dire, est-ce que moi, ça me fait du bien? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ça répond à une envie? Parce que c'est Vénus qui est là, donc... Je sais que c'est toujours un peu dur de faire la différence besoin-envie, mais pour moi, c'est vraiment l'envie. J'ai envie... qu'on prenne soin de moi. J'ai envie d'arpenter tel chemin en étant accompagné plutôt que tout seul, vous voyez. J'ai envie de me lancer, de partir, pourquoi pas, dans tel voyage, mais peut-être pas tout seul, alors que d'habitude je le fais tout seul, ou à l'inverse. Mais c'est l'envie. Donc on n'est pas dirigé par nos peurs ici, en tout cas, voilà, si vous voyez des peurs, dites-vous, c'est une peur à traverser,
pour aller vers ce que j'ai envie, parce que souvent c'est ça, j'ai envie, mais j'ai peur. Ouais, mais c'est qui te dirige? Tes peurs ou tes envies à un moment, hein, sachant que je parle ici, je pense, à du monde qui discerne les choses, vous mettez pas en vrai danger non plus, mais c'est de comprendre, des fois j'ai envie de quelque chose, et je me dis, ouais mais j'ai peur que de perdre, de ci, de ça, que c'était le mauvais choix. Non, mais si t'as envie, si t'essayais. Et ne va pas par après te dire, ouh là là, ça s'est pas passé comme je voulais, par exemple, ça pourrait se passer encore mieux que tu ne le voulais. Donc d'essayer de se laisser justement, toujours Mercure rétro, plus d'amplitude au niveau de notre pensée. On ne sait pas tout, souvent je vais dire, aujourd'hui j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'imagine le pire scénario parce que j'ai l'impression que ça me protège, mais en fait, quand je fais ça, je ne laisse pas la place à la vie, et rappelez-vous que le taureau nous ramène à notre vie, je ne laisse pas place à la vie. J'ai beau faire des scénarios. Et donc moi je me dis souvent, tu n'as pas tous les éléments. Et aujourd'hui, quand tu fais ton choix, tu n'as que ton cœur qui est là, qui va te dire, et tes peurs, mais ton cœur va te dire quelque chose, et même si tu ne sais pas le comment, le quoi, si ça part vraiment d'une envie, c'est de se dire, ok, mais je n'ai pas tous les éléments. Demain, je peux rencontrer quelqu'un qui, voilà, pour quelqu'un qui a son compte, oui, aujourd'hui, j'ai pas assez les finances, mais demain, ou dans une semaine, vous voyez, tout peut changer, en fait. Mais est-ce que nous, on permet ce changement déjà dans notre esprit? Ça, c'est une autre histoire, une autre question. Là-dessus, je vais vous laisser. Si vous voulez en savoir plus sur cette Vénus, je vous invite vraiment à Aphrodisiaque, le sentier de Vénus, qui commence le 1er juillet, mais en fait, on commence réellement, vu qu'il y a l'atelier Vénusia, vous pouvez prendre l'atelier tout seul aussi, le 22 juin. Donc je vous invite à vous inscrire là, parce que là, vous pouvez payer en plusieurs fois. Après, c'est pas sûr que ce sera encore le cas. Donc voilà, donc Aphrodisiaque plutôt, le sentier de Vénus, ça va être vraiment d'aller voir notre vérité, d'aller nous aimer véritablement, ou en tout cas toujours un peu plus, on s'entend, il n'y a pas de fin avec ça, mais c'est de comprendre qu'on va aller voir tout ce qui est en l'ordre du relationnel. Le fait de voir que dans une relation, il y a aussi nos fantômes des anciennes relations, qu'il y a des types d'attachements qui sont présents, qu'il y a des façons d'aimer aussi différentes. À chaque semaine, il y aura des audios sur Vénus en signe, en maison, en aspect aux autres planètes. Il y aura également une vidéo par rapport à la porte, parce que j'ai mis ça, il y a comme 6 portes, il y a la porte notamment de l'altérité, donc par rapport à la relation à l'autre, la porte de la liberté, parce que souvent il y a toujours la liberté, quand on parle d'engagement de choix, on entend la liberté derrière. Est-ce que ça va pas m'enfermer? Est-ce que c'est le mauvais choix? C'est comme si c'était fini. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça, moi je vous invite parce que je sais que franchement, par rapport au prix, etc., il y aura du contenu. Je sais que c'est pas ça qui fait que, parce que ça c'est quelque chose avec mon petit Chiron Taureau que voilà, mais sincèrement j'adore Vénus, j'adore ce sujet-là de la relation à soi, de la relation à l'autre, et donc vous allez avoir pas mal de choses pour une introspection. Vénus va être rétrograde, mais tout simplement des clés, parce que ça ne restera pas que dans la tête. Bien sûr qu'il y aura, bien sûr, je ne sais pas encore exactement quoi, où, quand, comment, mais il y aura de la respiration, il y aura des outils en fait concrets pour s'aider, et donc c'est au-delà de la connaissance, c'est quelque chose qui, voilà, quand vous faites un sentier ici en ma compagnie, un accompagnement comme ça, c'est quelque chose qui vous reste pour après. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo.